pleine lune des fleurs du 12 mai, c'est une pleine lune en Scorpion et ensemble, nous allons voir les énergies qui vont l'accompagner ainsi que ce qu'elle symbolise. Je vais te faire un tirage afin qu'on puisse recevoir de belles guidances et mes meilleurs conseils pour toi. Coucou et beau dimanche, j'espère que tu vas bien. Donc, je sors cette vidéo aujourd'hui, un dimanche exprès, parce que la pleine lune, du coup, est officiellement demain. Du coup, demain, à 18h55, elle sera à son apogée. Ce sera évidemment le moment idéal pour pouvoir faire recharger tes bracelets, colliers ou toutes tes pierres naturelles. Mais je te dirais que comme l'apogée est à 18h55, peut-être c'est idéal si tu le fais cette nuit en fait. Parce qu'après 18h55, elle recommencera sa descente. Bref, ça c'était le point pierre. Donc, cette, euh, cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'elle nous raconte finalement? Le symbole derrière, elle est aussi appelée pleine lune des fleurs. Elle avait été nommée comme ça en fait par les Amérindiens parce que pour eux, ils voyaient ça comme une pleine lune. En fait, cette pleine lune-là, très positive, avec de belles énergies derrière, de belles énergies d'abondance, de récolte et de renouveau, et en fait associées à la période du printemps et à toutes les fleurs qui éclosent. Et j'ai envie de te dire que c'est un peu ton moment aussi à toi pour tout comme les fleurs te mettre à éclore et rayonner de ta plus belle énergie. Donc effectivement, on parle bien de période croissante, fertile, etc. Je m'étais pris quelques notes, déjà quelques préguidances avant. En tout cas, dans mon oracle de la Lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La carte de la pleine Lune du Scorpion, elle dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Et c'est un point qui est essentiel parce que je veux dire, en fait, nos schémas de pensée, parce que nos pensées, c'est un peu réducteur, mais c'est nos schémas, notre façon d'être, notre vibration, évidemment, créent notre réalité et toute positive que soit la pleine lune. Si nous-mêmes, on reste dans des schémas assez fermés, assez négatifs, où on se bourre de croyances, activement, finalement, on va un peu retarder les échéances, on s'automet des bâtons dans les roues. Le scorpion, lui, c'est quand même un signe qui invite à plonger dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs de l'âme pour faire du nettoyage. Et de toute façon, les pleines lunes sont vraiment des moments et des phases de libération. Un truc que j'ai noté qui est vraiment une perte importante, tu vois, c'est que là, en ce moment, donc, cette pleine lune vient te parler de choses très positives, d'abondance, de floraison, de fertilité. Mais euh, si d'un point de vue, tu sais, de la terre, donc un jardin avec des fleurs, si le terreau est pourri, qu'il n'est plus fertile et que tu continues de l'arroser, potentiellement, ça va rien te donner. D'accord? Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, la négativité, en fait, c'est un peu tes pensées. Et donc, faire en sorte de changer le terreau va permettre de fleurir. Jusque-là, est-ce que tu me suis? Après, si tu es déjà sur ce chemin, tu sais, sur les croyances, etc., j'ai envie de te dire, eh ben, écoute, c'est chouette. Donc vraiment, même si ça peut être délicat et challengeant en ce moment, continue de fertiliser, continue de libérer et d'avancer. D'autant que pour cette pleine lune, si tu te demandes comment je peux faire pour libérer ce qui me pèse, etc., je t'invite à tester ma méditation du coup de pleine lune qui s'affiche ici. Et tu retrouves bien sûr le lien de toutes mes méditations exclusives dans la description, mais n'hésite pas à la faire ce soir et même demain, et même peut-être un petit rituel si tu as le temps pendant plusieurs jours, parce que les énergies de la Lune, effectivement, continuent toujours plusieurs jours avant et plusieurs jours après.
Et avant de se lancer du coup dans le tirage, maintenant que je t'ai mis la table de façon générale avec le symbolisme, un petit peu les énergies autour de cette lune, j'ai quand même une invitation pour toi en fait. Au mois de mai, il y a deux façons principales de travailler avec moi, de cheminer avec moi si vraiment tu sens que ton corps essaye de te parler, de te guider, de t'envoyer des messages, mais que tu ne comprends pas toujours, tu sais, tu as du mal à l'écouter, que tu as l'impression de te sentir très souvent submergé par les choses que tu peux ressentir et que tu as vraiment à cœur de trouver le calme intérieur et l'harmonie, que tu as vraiment envie de te connecter à ta boussole intérieure. Il y a vraiment deux façons. Pour travailler avec moi, il y a mon accompagnement de groupe, Reconnexion d'âme, qui est un accompagnement très puissant, puisque tu vas vivre une initiation au Reiki. Mais au-delà de l'initiation au Reiki, qui est une très belle énergie que tu vas pratiquer sur toi pour vraiment te reconnecter à ton corps, à ta boussole intérieure, à apprendre à comprendre les messages de ton corps, en fait, c'est aussi un chemin de groupe dans lequel je vais t'apprendre par des exercices et rituels simples à venir travailler, en fait, ton système nerveux, à comprendre ton système nerveux pour avancer, j'ai envie de te dire, en osmose avec lui parce que évidemment que c'est très important au-delà de l'aspect spirituel de comprendre le fonctionnement de ton système nerveux pour réussir à avoir cet apaisement à l'intérieur. C'est aussi vraiment un espace, une transformation de 6 mois où derrière à la fois, on va travailler tout ce qui est, j'ai envie de dire, dans la matière liée au corps, à du somatique, au système nerveux, et à la fois le côté spirituel avec le Reiki, la connexion à l'énergie, à tes guides et tout, pour te permettre vraiment de d'incarner, j'ai envie de dire, ton plus haut potentiel énergétique euh, et de vraiment faire ce chemin à ton rythme, te libérer de ce qui te pèse et du coup avancer avec moi ou après si toi tu as cette sensation que c'est peut-être un peu trop pour toi le groupe etc, il y a 3 places qui sont ouvertes en mai mais seulement 3 pour un accompagnement individuel de 3 mois qui s'appelle Réveille ton âme et où là en fait c'est pour moi ça reste un peu la même chose parce que dedans, je vais venir t'apprendre à créer des rituels, à travailler ton système nerveux, etc., à vraiment mettre en place des choses qui sont alignées avec toi et tes besoins. Par contre, la seule chose évidemment que tu n'as pas dedans, c'est l'initiation au Reiki. Tu recevras des soins énergétiques de ma part, des séances de coaching, une lecture d'âme, mais par contre, c'est vrai que du coup, ce n'est pas fait pour t'initier, hein. C'est vraiment un espace de transformation où tu vas apprendre à créer des rituels qui te conviennent par des méditations, des outils somatiques, d'avancer vers des objectifs clairs, justement, si tu en as et que tu as vraiment à cœur d'évoluer. Donc c'est ça que c'est réveille ton âme, c'est vraiment venir créer l'alignement, un alignement profond entre toi, ton corps et ton âme pour avancer sur ton chemin. Quoi qu'il en soit, si tu te sens appelé par un de ces deux accompagnements, tu as en description, encore une fois, le lien vers mon site internet. Sur mon site internet, tu as le descriptif complet de ces accompagnements, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils contiennent, la tarification, etc. Et de toute façon, dans les deux cas, on rejoint pas comme ça, juste avec un bouton de paiement. Non, il y a un appel de découverte qui est offert pour qu'on soit sûr à 100% que tu sois vraiment un match énergétique parce que dans les deux cas, ce sont des accompagnements quand même long terme et c'est important de prendre le temps de voir ensemble ce qui est vraiment aligné pour toi. Donc ça, c'est voilà, tu te dis que cette pleine lune t'invite à planter tes graines et t'es prête à y aller. Bah, si tu as envie de cheminer avec moi, tu as déjà des infos. Tu sais comment faire. Maintenant, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et les guidances, on est parti. Alors, on va voir ce que l'oracle de la Lune, évidemment, a à nous dire. Donc, pleine Lune, pour rappel, ce sont des rituels de libération, parce qu'effectivement, on parlait de terreau tout à l'heure, dans un champ de fleurs, plus tu vas enlever les mauvaises herbes, la vilaine terre, etc., et tu remplaces par de nouvelles et plus fertiles, et évidemment, ça va faire fleurir plus vite, hein.
On est d'accord. Ok, bon alors ça se tourne tout seul, comme ça. Et justement, hein, on parle du dur labeur qui porte ses fruits. Donc, on me dit, à toi qui as déjà fait du nettoyage et planté tant de graines, c'est une période fertile. C'est une période fertile, mais tu peux vraiment la vivre comme une période très chaotique. Parce qu'en ce moment, ah ouais, et ça, je l'avais eu pour le mois de mai. En fait, le mois de mai, il y a l'ancrage qui est demandé. Il y a vraiment comme si tu avais des sables mouvants sous les pieds. Et j'ai la carte, en fait, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, mais tu réfléchis trop. Le problème, c'est qu'on te dit, tu passes ton temps à chercher des réponses. Il est là le problème. Et j'entends, arrête de chercher et va vivre ta vie. C'est pas parce que... Là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de chemins. Je suis attirée par la carte des mantras. Beaucoup, beaucoup de chemin qui a été fait. Mais tu es encore en train de chercher la prochaine étape, en fait. Tu es en train de chercher la prochaine étape et tu vis pas complètement parce que tu as l'impression que les blocages, ils sont liés à la prochaine étape ou la prochaine chose que tu vas libérer, etc. Mais on te dit qu'il faut comprendre que tu es là pour vivre ta vie aussi. Euh, Et c'est pas juste chercher des concepts ou des libérations, mais à vivre pleinement toutes les expériences. J'entends qu'on me dit ton âme se nourrit d'expériences. Et arrête de chercher à comprendre. Ton âme s'en fout de comprendre les choses. C'est le mental qui est un analyste et qui aime comprendre. Mais l'âme, elle vient expérimenter. L'âme préfère expérimenter que comprendre. Parce que à la fin, ce qui restera, c'est pas la compréhension mentale, mais c'est l'expérience vécue et incarnée dans le corps. Waouh! Et hey, je me sentais attirée par la carte des mantras, je le touche 2 secondes et je suis heureux de vivre cette expérience humaine. Et d'ailleurs, la belle carte avec les racines et je te parlais d'ancrage. Et je te parlais d'ancrage. L'ancrage, c'est à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais il faut trouver l'harmonie entre les deux. Parce que si tu es tout le temps la tête dans les étoiles, ça fonctionnera pas. Donc, et on te dit réalise. Je regarde la carte qui s'était retournée en le touchant. Je suis pleinement accomplie dans tous les domaines de ma vie. Et je pense que c'est les 2 mantras que tu vas avoir besoin. On te dit réalise en fait. Et réalise que tu es déjà accompli dans tous les domaines de ta vie, que c'est pas mal hein, de vouloir plus. En fait, il n'y a rien de mal à avoir des rêves, des envies, des désirs, mais mettre le focus sur ce qui est déjà, sur ce que tu as déjà, sur le chemin déjà parcouru, c'est d'autant plus important pour apprécier. Parce qu'on me dit parce que parfois, on peut te débloquer l'accès à plus, mais si tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur, parce que tu ne réalises pas que tu es déjà accompli dans tous les domaines de ta vie, en fait, finalement, c'est peur. Je comprends, en fait. Je comprends tellement ce beau message. Alors, la guidance. Ok. La guidance c'est la guidance conseil, là, pour le coup, évidemment. Ok. Ok. Bon, tu vas vivre ta vie, quoi. Euh, Vive ta life. On te dit, en fait, déjà, on te dit qu'en ce moment, t'en as pas conscience, mais tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Seulement, tu te poses tellement de questions que du coup, c'est comme si ton esprit était brouillé, que tu voyais pas clair. Donc là, il y a vraiment 2 choses. C'est prendre du temps pour méditer,
Moi, quand c'est méditer, c'est pas vraiment la méditation qui te parle, c'est des exercices somatiques, c'est respirer, c'est marcher en nature, faire du yoga, faire... En fait, pour moi, la méditation, elle peut avoir vraiment plusieurs formes, mais l'important, c'est de revenir dans un état de conscience qui est un état de pleine conscience. Pour moi, c'est ça, en fait, la méditation. C'est pas que tu partes faire un voyage astral au pays des bisounours, mais c'est que tu sois pleinement capable de revenir ici et maintenant dans un état de pleine conscience. Parce que cet état de pleine conscience, il va vraiment nourrir ton âme. Et nourrir ton âme. Et encore une fois, tu sais, on a vraiment cette notion d'arbre et d'ancrage. On te dit que peut-être tu as besoin de nouveautés. Tu as besoin de nouveautés et j'entends tester des choses. Tu n'es pas obligé de faire tout le temps les mêmes exercices, les mêmes méditations ou d'écouter les mêmes affirmations. Mais non, en fait, ce qu'on te demande de là, c'est de te laisser un petit peu porter par le flow, par ton énergie et de tester des choses. Un rituel n'a jamais à être rigide ou fermé, mais il a besoin de résonner avec ta vibration du moment. Ouais, et c'est très important ça, le fait de raisonner avec ta vibration de l'instant, du moment, parce que tu peux te lever un matin, être en super forme, tu t'es levé super tôt et ce matin-là, tu sais, tu as le temps de faire ta méditation d'ancrage, une séance de yoga, de la danse intuitive et tout ce que tu veux. Et le lendemain, tu te lèves et t'es dans les choux. Et en fait, dans les deux cas, c'est OK. Et dans les deux cas, ce qui compte, c'est que tu gardes un rituel qui te fasse du bien, mais qui soit en alignement, en accord, en résonance avec tes valeurs. Et j'avais cette carte qui était retournée dans le paquet, c'est prends soin de ton corps, donc je la regardais et j'entends déconnexion du corps. Déconnexion du corps parce qu'il y a beaucoup de cogitation, de rumination mentale, mais j'ai l'impression qu'il y a comme peut-être beaucoup de recherches, en fait, hors du corps, comme si, ouais, les réponses, j'en reviens aux réponses. Tu cherches des réponses à l'extérieur de toi. Donc, tu cherches des réponses, euh, tu sais, c'est comme si tu attendais des guidances pour avoir des validations. Ou tu attends que des personnes te donnent un feu vert, genre, tu sais, les ressentis intuitifs d'une personne. Ou, ou alors, tu sais, que tu fais beaucoup de recherches sur ces histoires de tu sais, connexion d'âme, ou vie antérieure, ou transgénérationnelle, etc. Et attention, c'est des outils importants, mais tout aussi importants qu'ils sont, la clé ici, c'est toi, hein. La clé ici, c'est toi et ton corps. Et j'entends dans un corps dérégulé, il n'y a rien qui passe. Et ça, crois-moi, pour en avoir fait les frais, et c'est pas pour rien si euh, aujourd'hui je décide de mettre enfin l'accent, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, sur mes accompagnements sur le système nerveux, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu, la dérégulation, donc je sais ce que ça entraîne. Je le dirais encore aujourd'hui, mais de toute façon, tout le monde vit des dérégulations plus ou moins fortes à un moment donné, puisque notre système nerveux, il est là pour réagir à tout ce qu'on vit constamment. Mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que il est la clé de tout ici. Et tu aurais beau avoir les rituels spirituels les plus puissants et tout ce que tu veux, si t'es pas régulé dans ton corps, en fait, ça, quelque part, ça matchera pas parce que ton corps a besoin et mérite cette sécurité que tu es tout à fait capable de lui offrir. Et puis sans avoir besoin d'aller constamment chercher à droite, à gauche des réponses pour te rassurer, parce que ça aussi, pour l'avoir fait, du coup. Souvent, quand on est en quête de réponses, c'est parce qu'il y a un besoin de se rassurer sur certaines choses.
Mais en fait, un truc que j'ai remarqué aussi et que j'expérimente pas mal en ce moment, c'est qu'il y a des fois, il se passe des choses et il faut juste les prendre telles qu'elles viennent. Et ces choses-là, elles n'ont pas vraiment besoin de réponse. C'est vrai que parfois, notre mental et notre ego, ils auraient comme besoin de ça pour se rassurer. Mais bien souvent, plus de réponses entraînent plus de questions. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que ces derniers temps, il y a eu de nombreuses questions que j'ai pu me poser. Et en fait, si je me les posais autant, c'était parce que une partie de moi ne voulait pas croire que, que quelque chose de si beau était vraiment en train d'arriver et ça créait des résistances. Et finalement, je laissais pas complètement la place à recevoir une belle expérience que je suis en train de vivre. Et, et parce que je me questionnais et je voulais des réponses. Et pourquoi moi? Tu sais, pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi comme ça? Et pourquoi maintenant? Et ça fait pas de sens. Tu sais, enfin, c'est tout autant de choses qu'on peut tous se dire à un moment donné. Mais là, en fait, après m'être posé tellement de questions, à un moment donné, j'ai passé le cap de me dire non, mais en fait, entre à l'intérieur de toi et plutôt que de chercher les réponses au niveau du mental, va vraiment les chercher à l'intérieur, dans le corps, dans le cœur, dans l'espace de création. Et, et en fait, là, c'est comme si tout à coup, tout avait pris du sens et que je me suis dit, mais j'ai plus besoin des réponses parce que mon âme sait, mon corps sait. J'avais juste envie de rassurer mon mental. Donc, c'était important cet aparté. Euh, les énergies sacrées, ils vont nous accompagner durant cette phase, cette phase lunaire, cette phase où la pleine lune monte, descend et jusqu'à la nouvelle, du coup, les énergies sacrées. Air purificateur et monde minéral. Alors deux choses. Un, monde minéral. Quand on me montre le monde minéral, je vois vraiment une image de nature, de forêt. Euh, et le monde minéral, c'est pas simplement porter des, c'est pas juste porter des cristaux, tu sais. C'est va te relier justement au monde, aux divers mondes, animal, minéral, la nature. Parce qu'en cette période de floraison, tu as juste besoin d'être dans un cocon et d'être comme recentré. Air purificateur parce que c'est pas tellement purifie, mais c'est aussi pacifie. Finalement, pacifie tes pensées et, euh, et l'invitation en mai, c'est pose-toi et fleuris en fait. Juste laisse faire. Cherche pas à comprendre, contrôler. Euh, Il y a des choses, en fait, c'est ça, c'est comme ce monde, ok, je comprends mieux certains trucs. I- Imagine, des fois, tu sais, tu vas être avec certaines personnes et tu as certaines personnes avec qui tu vas te poser et vous n'avez pas besoin de parler. Parce que la relation, l'énergie, en fait, se passe de mots. C'est ces personnes avec qui tu as juste à être, tu vois. Et des fois, tu as besoin de rien dire. Parce que la présence suffit à t'ancrer
et à te réguler. Et tu sais, ça, tu peux le vivre. Tu peux vraiment avoir des personnes très magnétiques qui te font se sentir en fait comme ça. Des personnes très magnétiques qui peuvent te faire te sentir comme ça. Mais on te dit que pourquoi on me montre cette image? Parce qu'encore une fois, tu es la clé. Tu es la clé de ton bien-être et de ta régulation et tu as besoin d'être avec toi-même, cette personne qui est posée, ancrée dans son corps et dans sa foi, où t'as pas besoin de réponse pour que le meilleur arrive ou de comprendre ou de faire encore plus, mais tu as juste besoin d'être. Donc mes conseils pour toi, pour clôturer cette vidéo, c'est simple. Avec tout ce qui est sorti ce mois-ci, c'est un, travaille ton ancrage. Travaille ton ancrage, c'est important par le biais de méditation. Là, je sais qu'en tout cas, pour toutes les femmes qui rentrent dans mes accompagnements, que ce soit en groupe ou que ce soit dans l'accompagnement individuel de 3 mois, du coup, dans les deux cas, il y a l'accès à mon espace méditation. Et actuellement, je crée des audios somatiques. Donc, l'audio somatique, c'est pas un audio, c'est pas une méditation, mais c'est une observation du corps. Et j'en ai créé un d'ancrage, je viens de faire plusieurs fois. Enfin bref, ces audios sont incroyables. Incroyables, ok. Euh, Et donc, vraiment, ce que je te le redis, si tu sens que tu as envie de faire du chemin vers toi, mais que tu as besoin d'être accompagné, viens me voir, on en parle. Mais en tout cas, c'est un mois de recentrage sur soi parce qu'on me ramène à la terre et tu es la terre. Tu es ta propre terre, tu es ton propre terreau. Et des fois, en fait, c'est comme si tu veux en apprendre toujours plus, c'est comme si tu voulais planter toujours plus de fleurs. Mais planter toujours plus de fleurs dans un terreau pas fertile, ça sert à rien. Donc, viens travailler tes racines et ton ancrage. Viens travailler tes racines et ton ancrage. Tu peux utiliser le mantra du coup tout au long du mois. Je suis heureux de vivre cette expérience humaine. Voilà. Je suis heureux de vivre cette expérience humaine. Ou tu peux utiliser le mantra je suis pleinement accompli dans tous les domaines de ma vie. Je suis pleinement accompli dans tous les domaines de ma vie. Donc, tu as ces deux mantras que tu peux mettre, que tu peux te mettre en post-it, réécrire le matin, te répéter pendant un exercice de respiration. Oublie pas qu'il y a cette invitation à revenir à toi et on te demande d'arrêter, d'arrêter de papillonner ou d'aller à droite à gauche ou de vouloir toujours comprendre, faire plus. C'est pas ça qui t'est demandé actuellement. C'est que des fois, t'es pas tout le temps dans ton jardin en train de regarder si les tomates ou les fleurs poussent. Il y a un moment donné où tu fais ce qu'il faut, tu plantes, et puis après, bah, tu vas aller arroser de temps en temps, et après ça, tu vas vivre ta vie. Et là, c'est pareil. On est sur une belle pleine lune qui peut être vraiment très positive et fertile, mais si tu es constamment derrière toi en train de vouloir réajuster, retoucher, etc., bah, finalement, tu auto-bloques, en fait, parce que tu passes à côté. Oh, et ça me revient à l'essentiel de ce matin, à l'essentiel, c'est de vivre. Tout simplement, d'ailleurs, pourquoi la petite aparté essentielle? Ce matin, j'ai canalisé donc un beau message pour bah, justement toutes mes belles clientes dans mes accompagnements non format. Et, euh, et en fait, on me disait, tu vois, l'âme est une essence. C'est une essence qui vient du ciel, donc essence ciel. Et pour l'âme, l'essentiel, c'est vraiment d'expérimenter et pas de comprendre. Et je t'amène ça pour finir et clôturer parce que c'est beau et que ça fait du sens avec tout ce que je t'ai dit. Si tu es encore en train d'essayer de chercher des réponses et de comprendre, ton âme s'en fout. Elle veut juste que tu vives ta vie. Et plus tu vas vivre ta vie, plus les réponses que tu cherches vont venir à toi naturellement et sans forcer
parce que tu es dans l'expérience, dans l'expérimentation. Et c'est en expérimentant qu'on débloque finalement les paliers supérieurs. Donc voilà pour toi, pour cette vidéo. Raconte-moi comment ça résonne avec toi, comment tu te sens en ce moment, que ce soit, tu sais, physiquement, moralement, dans tes énergies. Est-ce que tu as l'impression que c'est lourd? Est-ce que tu as l'impression que c'est léger? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses peut-être à laisser derrière toi, à libérer des schémas, etc. Tu retrouves donc ma méditation de pleine lune à faire à partir d'aujourd'hui et pendant plusieurs jours, évidemment. Et en attendant, je te souhaite une belle journée, un beau dimanche et on se dit à très bientôt.